Bienvenue sur la chaîne Maths Accessible. On est sur l'exercice 40 de la page 29. Ici, on demande de démontrer que pour tout entier naturel n, les 3 points suivants, et le premier c'est n au carré, facteur de n au carré moins 1, est divisible par 12. Après transformation, on peut écrire n au carré, facteur de n au carré moins 1, comme n moins 1 fois n plus 1, ensuite fois n. Donc n moins 1, n et n plus 1 sont consécutifs d'après. On avait montré aussi sur l'exercice 3F de la page 24 que lorsque on a des nombres entiers relatifs qui sont consécutifs, leur produit est divisible par 6. Mais tout simplement, on peut dire aussi que si on a 3 nombres entiers relatifs consécutifs, il y en a toujours l'un qui est divisible par 3. Puisque l'un est divisible par 3, donc le produit des nombres n moins 1 fois n plus 1 est toujours divisible par 3. L'un de est toujours bon. Avec cet exercice-là, on avait dit que le produit ou bien leur produit est toujours divisible par 6, donc par 3. Mais on pouvait dire aussi que l'un d'eux est toujours divisible par 3, donc leur produit est divisible toujours par 3. Voilà, donc puisque n moins 1 fois n, facteur de n plus 1 est divisible par 3, donc n au carré, facteur de n au carré moins 1 est divisible par 3, quel que soit n. Maintenant, on a besoin de montrer que n au carré, facteur de n au carré moins 1 est aussi divisible par 4. Voilà, si n est pair, alors n au carré est divisible par 4. Donc, cela veut dire quoi? N au carré, ou bien 4 divise n au carré, facteur de n au carré moins 1. Si maintenant n est impair, si je pars maintenant sur les nombres n moins 1 et n plus 1 sont pairs. Cela veut dire quoi? N moins 1 et n plus 1 étant pairs, donc n moins 1, facteur de n plus 1, est divisible par 4. Cela implique quoi? N au carré, facteur de n au carré moins 1, est divisible par 4. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? Dans tous les cas, n au carré, facteur de n au carré moins 1 est divisible par 4, divisible par 3. Donc, il est divisible par 12. 3 divise n au carré, facteur de n au carré moins 1, et 4 divise n au carré, facteur de n au carré moins 1. Donc, leur produit, 12 égale 3 fois 4 divise n au carré, facteur de n au carré moins 1. Ce qu'on voulait montrer. On pouvait ici utiliser un tableau de congruence, à partir de n congru à 0 jusqu'à n congru à 11, et calculer qu'est-ce qu'on obtient pour n au carré, facteur de n au carré moins 1.
Voilà, sur le deuxième point, on demande de montrer que n au carré, facteur de n puissance 4 moins 1, est divisible par 60. Comme sur le premier point, il faut si on arrive à trouver deux nombres premiers entre 1, en l'occurrence ici 5 et 12, dont leur produit est égal à 60, on montre que 5 et 12 divisent le nombre, ou bien l'expression, c'est bon. On peut utiliser le premier point même, parce que si on transforme cette écriture-là, on peut l'écrire sous la forme n au carré, facteur de n au carré moins 1, facteur de n au carré plus 1. Vous voyez qu'ici dedans, il y a n au carré, facteur de n au carré moins 1, et on avait montré que ça c'est divisible par 12. Puisque c'est divisible par 12, c'est bon. Donc, ce nombre-là, ou bien cette expression multipliée par n au carré plus 1, est encore divisible par 12. Ce que j'ai écrit ici, d'après le premier point, etc. On va montrer maintenant que l'expression est divisible par 5 aussi. Et on peut utiliser un tableau de congruence modulo 5. Donc, pour n au carré, on aura 0, 1, 4, 3 au carré c'est 9, moins 5 ça fait 4, 4 au carré c'est 16. Le plus grand multiple de 5 inférieur à 16 c'est 15, donc 16 moins 15 c'est 1. Maintenant je calcule n au carré moins 1, 0 moins 1 c'est moins 1, si j'ajoute 5, je peux mettre moins 1 donc bien 4. Ici on aura 0, 3, 3, 3. Pour n au carré plus 1, on aura ici 1, ensuite 1 plus 1 ça fait 2, 1 plus 4 ça fait 5, mais 5 c'est 0, ensuite 0, 0. Donc si je fais la multiplication, j'aurai ici 0, 0, 0, 0, 0. Cela veut dire quoi? 5 divise n au carré, facteur de n puissance 4 moins 1 pour tout entier naturel n. Donc, quel que soit n appartenant à n, 5 divise n au carré, facteur de n puissance 4 moins 1. Voilà, 5 divise n au carré, facteur de n puissance 4 moins 1. 12 divise n au carré, facteur de n puissance 4 moins 1. Et 12 et 5, leur PGCD est égal à 1. Donc, ils sont premiers entre eux. Alors, leur produit, 12 fois 5 égale 60, divise n au carré, facteur de n puissance 4 moins 1, ce qu'on voulait montrer. Donc, pour tout entier naturel n, 5 divise l'expression, 5 et 12 divisent l'expression, ils sont premiers entre eux. Alors, leur produit, 5 fois 12 égale 60, divise l'expression. On peut procéder de la même manière pour le troisième point. Voilà, ici aussi, en transformant l'écriture, si n puissance 6 moins 1, on peut l'écrire n au cube, le tout au carré, moins 1. Donc c'est n au cube moins 1, facteur de n au cube plus 1. Depuis la seconde aussi, vous savez comment on factorise n au cube moins 1 et n au cube plus 1. Maintenant, dans la décomposition, vous constatez qu'on a n, n moins 1 et n plus 1. Ces trois nombres entiers naturels consécutifs, donc leur produit est divisible par 6 d'après l'exercice 3F de la page 24. Donc n moins 1, n et n plus 1 étant consécutifs, leur produit est divisible par 6. Donc il nous reste maintenant à montrer que l'expression est divisible aussi par 7. Et pour ça, on peut utiliser un tableau de congruence. Je peux calculer d'abord n au cube, après j'ajoute plus ou moins 1. J'aurai ici 0, 1, 8, mais 8, si j'enlève 7, j'obtiens 1. 3 au cube, ça fait 27. Modulo 7, c'est moins 1, mais moins 1 plus 7, j'obtiens 6. Donc, au lieu de calculer
Oui, je peux calculer 4 au cube ou bien 4 au carré. Ça fait 16. J'enlève 14, j'obtiens 2. 2 fois 4, 8. J'enlève 7, j'obtiens encore 1. 5 au carré, ça fait 25. J'enlève 21, j'obtiens 4. 4 fois 5, 20. Donc, c'est moins 1 plus 7, j'obtiens 6. 6 au carré, c'est 36. Donc, c'est 1. 1 fois 6, 6. Maintenant, n au cube moins 1. Donc, j'obtiens ici 0 moins 1. Ça fait moins 1 plus 7, j'obtiens 6. Ici, 0, 0, 5, 0, 5, 5. Plus 1, je vais obtenir ici 1, 2, 2, 7. Ça fait 0, 2, 0, 0. Si je multiplie, sur chaque colonne, j'ai un 0, donc je vais obtenir ici 0, 0, 0, 0, 0, 0 et 0. Cela veut dire quoi? 7 divise n facteur de n puissance 6 moins 1 pour tout entier naturel n. Donc on peut donner la conclusion. 6 divise n facteur de n puissance 6 moins 1 et 7 divise n facteur de n puissance 6 moins 1 et 6 et 7 sont premiers entre eux. Alors, leur produit 6 fois 7 égale 42 divise n facteur de n puissance 6 moins 1, ce qu'on voulait montrer. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait et rendez-vous sur l'exercice suivant, l'exercice 41.